Dans une relation, un bon partenaire, c'est cette personne-là qui sait comment communiquer. Je me souviens encore pendant que je faisais les cours de management, on nous apprenait que un bon leader, c'est cette personne qui a l'art de convaincre. C'est cette personne qui sait comment adhérer l'autre à son projet. Vous pouvez être une organisation, une association ou encore dans un couple. Et généralement dans un couple, quand le mari dit A, la femme dit B. Quand le mari est d'accord, la femme n'est pas d'accord. Il y a des points que vous ne vous accordez pas. Et dans cette situation, la meilleure solution, c'est d'épouser la vision de l'autre. Dans le livre de Comment se faire des amis, l'auteur nous dit que la meilleure façon de convaincre quelqu'un à faire quelque chose pour toi, c'est de persuader cette personne tout simplement en lui montrant son intérêt. Bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo, je suis ton frère Cornelius et ici sur cette chaîne on parle de développement personnel, on parle de la confiance en soi, de la motivation et de tout ce qui va avec. Abonne-toi sur cette chaîne afin de recevoir les prochaines vidéos qui vont apparaître chaque semaine. Chaque semaine, nous partageons au moins une vidéo afin de devenir la meilleure version de nous-mêmes sans pour autant se comparer à X ou à Y. Tout simplement, la meilleure version de nous-mêmes. Donc, pour convaincre une personne, ce n'est pas par les menaces, ni par la colère, encore moins en promettant quelque chose de mal à cette dernière si elle ne fait pas ce que vous voulez. Parce que dans chaque personne, Dieu nous a doté ce qu'on appelle un ego. À cause de nos titres, à cause de nos diplômes, à cause de nos positions sociales, on ne se laisse pas convaincre aussi facilement. Raison pour laquelle, quand vous êtes deux personnes qui n'ont pas la même vision, le même niveau, vous n'allez pas vous accorder sur certaines choses. Et souvent, quand c'est comme ça, le plus fort doit se rabaisser à la place de l'autre. Le plus intelligent doit se rabaisser à la place de l'autre afin que vous soyez au même pied d'égalité, au même diapason. Et c'est ce qui fera la force de votre conversation, c'est ce qui fera la force de votre relation et de votre association. Dès que vous faites ça pour l'autre, il va comprendre. Et j'aimerais parler de quelque chose qui est la cause de beaucoup de situations dans les relations. Le problème, c'est l'amour de soi. L'amour de soi est la cause de beaucoup de ruptures amoureuses, familiales et amicales. On a tendance à aimer les autres sans pour autant s'aimer soi-même. On a tendance à valoriser les autres sans pour autant donner la valeur à soi-même. Dans le livre de la loi de l'attraction, l'auteur nous dit que si tu es rempli d'amour, tu vas attirer l'amour. Si tu es rempli de doutes, de tristesse, de peur, tu vas en tirer qui des ennuis dans ta vie. Regarde l'amour dans la vie du chargeur de notre téléphone. Il est tellement rempli d'énergie qu'il ne peut pas garder pour lui-même, raison pour laquelle il partage avec toi. Quand tu viens avec ton téléphone qui est déchargé, il va charger le téléphone pour toi. Lui-même est en train de produire de l'énergie qu'il ne peut pas contenir pour lui-même. Il y en a tellement trop qu'il partage avec toi. Et donc, prenons ce même chargeur, déconnectons-le de la prise. Il sera en insuffisance de l'énergie pour pouvoir partager avec toi. Imagine par exemple, tu viens, oh s'il te plaît, charge-moi un peu la batterie. Je vais brancher mon chargeur, je vais te connecter, je vais charger ta batterie et tu vas partir. Tu vas épouser la batterie, tu vas encore revenir. Oh non, s'il te plaît, charge-moi cette batterie. Je vais encore charger de batterie, tu vas encore aller épouser et tu vas encore revenir. Et pendant que toi, tu dépends de moi, toi-même, tu ne sais pas comment produire ton propre énergie. Toi-même, tu ne sais pas comment produire ton propre amour, comment produire ton énergie, tu vas dépendre de moi. Et le jour quand je vais dire que le chargeur a été déconnecté de la prise, en ce moment-là, je suis plus en mesure de pouvoir te charger la batterie. C'est le jour où ça va créer les ruptures, c'est le jour où ça va tourner au scandale. Mais sinon, avant de vouloir plaire à qui que ce soit, avant de vouloir demander beaucoup d'amour, avant de vouloir tout ce que tu veux là, commence d'abord à plaire à toi-même. Et une fois que tu vas plaire à toi-même, tu seras rempli d'énergie, tu seras rempli de confiance, tu seras rempli d'amour, tu seras enfin en mesure de pouvoir partager ça avec d'autres personnes. Et c'est ça qui va faire de telle sorte que votre organisation, votre société, votre couple prospère et va de l'avant. Si tu as été d'accord avec cette vidéo, s'il te plaît, lâche-moi ce que tu penses dans les commentaires et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne car vous savez déjà comment ça se fait sur cette chaîne. On partage au moins une vidéo par semaine afin de devenir la meilleure version de nous-mêmes sans forcément s'imiter à X ou à Y, tout simplement la meilleure version de nous-mêmes. Et partage la vidéo si tu penses que ça va encore aider d'autres personnes et avec moi on se dit ciao ciao ciao. Rêvez grand car le possible n'existe pas. Hey, attends, je sais que c'est dur, crois-moi. Je sais que tu as l'impression que les jours meilleurs ne viendront jamais et qu'aujourd'hui sera la journée la plus difficile à traverser. Je sais que tu ne t'attendais pas à recevoir une mauvaise nouvelle qui va complètement te bouleverser. Je sais que c'est compliqué pour toi d'accepter la rupture. Tu voyais tellement la vie en rose à côté de ton ou ta partenaire, mais qui malheureusement a fini par te laisser tomber pour une autre personne.